dirigé par les œuvres de la chair? Est-ce que ou en bas influence des œuvres de la chair? Ou bien est-ce que ou en bas contrôle Saint-Esprit? C'est ça qui est très important pour que nous parlions de passage ça. Quittez-moi dire que c'est un passage que nous allons faire en pile temps là-dedans parce que il y a 9 caractéristiques dans le fruit de l'esprit. Ça veut dire que chaque dimanche, nous apprenons, chaque lundi, nous travaillons, nous apprenons, ça veut dire environ étude ça, qui a duré 2 mois et demi. Donc, nous pas pressés, nous là, et nous prenons le temps qu'il faut pour que nous soyons capables d'expliquer vraiment tout ça que nous devons connaître sous question le fruit de l'esprit, les caractéristiques du fruit de l'esprit. Dans nous leur appelé la Bible, conseil de bagages qui parle de passer en bas yeux. Par exemple, il dit les fruits de la chair, regardez les œuvres de la chair, regardez pour le verset 19 là, il dit les œuvres de la chair au pluriel, mais il dit le fruit de l'esprit. Par contre, ce qu'on fait RSA, ou même attendez, mais il y a plus de monde qui fait RSA, il toujours dit les fruits de l'esprit. Amis, si vous dit les fruits de l'esprit, c'est au singulier, le fruit de l'esprit. Maintenant, le fruit de l'esprit a plusieurs caractéristiques. Là, vous parlez des caractéristiques du fruit de l'esprit, parce que le fruit de l'esprit est unique à plusieurs fruits de l'esprit, tandis que capable de gagner les œuvres de la chair, capable de gagner plusieurs œuvres de la chair, mais quand il s'agit de l'Esprit Saint, il y a un esprit et il y a un fruit de l'esprit. Nous allons aller doucement pour nous expliquer ça. Nous allons faire différent. Je dis à nous pas prendre la caractéristique du fruit de l'esprit parce que nous pas bien temps. Je dis à c'est chauffer sous terrain avant que nous bon pour nous monter terrain. Mais la petite chauffer que nous avons fait courir arriver au terrain, nous avons gagné pour nous faire différence entre le fruit de l'esprit et les fruits de la chair. Et pas oublier, nous sommes 12 là. Nous parlons les fruits de la chair ou bien les œuvres de la chair, mais la Bible dit le fruit de l'esprit. Nous avons gagné pour nous éclaircir ça. L'autre différence qui est importante pour nous faire encore, c'est la différence entre le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. Il y a des gens qui ne sont pas clairs dans la tête, il y a plein de monde qui confondent le fruit de l'esprit avec les dons de l'esprit. Or, les fruits de l'esprit, les dons de l'esprit, les différents avec le fruit de l'esprit. Donc, à ne pas confondre. Moi, je crois que, ou bien, pour commencer à cerner ça que moi, je voulais expliquer au après-midi. Le fruit de l'esprit, c'est le fruit qui découle de la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Donc, si on n'a pas de Saint-Esprit dans la vie, on ne peut pas parler du fruit de l'esprit. Si on n'a pas de Saint-Esprit dans la vie, il n'y a pas de le fruit de l'esprit. Et depuis qu'on n'a pas le fruit de l'esprit, comme il a toujours dit, la nature a horreur du vide, gon l'autre bagaille automatiquement qui vient en place, c'est les œuvres de la chair. OK? On allait dans le premier bagaille là, nous pouvons faire différence entre le fruit de l'esprit et les fruits de la chair. On dit les fruits de la chair ou bien les œuvres de la chair. Une bonne compréhension de ce que les œuvres de la chair, l'essentiel pour nous capables de faire une bonne approche du fruit de l'esprit. Parce que moi, senti que son gros problème, ça tapier, si on est dans le sujet, pour mal étudier avec vous les caractéristiques du fruit de l'esprit, ça ne va pas parler un peu des œuvres de la chair. Les œuvres de la nature humaine, c'est ça que les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, ce sont les œuvres de la nature humaine. La Bible dit que les œuvres de la nature humaine sont évidentes.
Là, on dit sont évidentes, ça veut dire son bagay qu'on à l'œil nu. C'est mon bagay ou besoin d'un flash pour éclairer. C'est des bagays qui, tout côté ou passé, c'est des bagays sur ouais. Premièrement, ce sont la débauche. Au contraire que la Bible, les débauches là, c'est immoralité sexuelle. Immoralité sexuelle, tout partout, grand monde, imaginez un grand monde 70 ans, cap couché à un petit monde 16 ans. C'est débauche. Immoralité sexuelle. Ou t'es qu'un grand papa ti moun et doit coucher avec elle. Immoralité sexuelle. Deuxièmement, impureté. Hein? Impureté. Troisièmement, le dérèglement. Quatrièmement, l'idolâtrie. Cinquièmement, la magie. Sixièmement, les rivalités. Ou bien, il y a quelques Bibles qui traduisent les haines. Les haines. Eh bien, c'est haines. Rivalité. Toute la journée n'a goumé. Les haines. Rivalité, il y en a là. Les querelles. La jalousie. Les animosités. Les animosités, veut dire les colères. Hein? Nous sommes toujours en colère ou agissons comme un animal. Les animosités, les disputes, c'est-à-dire les rivalités. Toute la journée, vous figez nous marrer, il y a plongé doit être dans figure là. Les divisions, hein? Les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et apôtre Paul dit, je vous le dis d'avance, c'est-à-dire je vous préviens. Elle va prévenir, nous attendons tout ça qui va le passer. Tout le monde qui a pratiqué bagay ça, c'est-à-dire tout le monde qui a un comportement ça, il ne va pas entrer dans le pays côté bon Dieu. Waouh! T'as bien, oui? Tout le monde qui a pratiqué bagay ça, tout le monde fait monter dans l'émission, hein? Bamzou, mais qui ne peut pas rentrer dans le royaume ciel là. C'est tout le monde qui a pratiqué les œuvres de la nature humaine, ça que les œuvres de la chair, la débauche, l'impudicité, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Moun kap fait bagay sa yo, pas de place pour yo dans le ciel là. Kounya là, péché sa yo m'pral catégoriser au pour vous. OK? Ça veut dire que bon bon fait ce dit là qui est important, Léo dit tel bagay évident, hein? Les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire elles sont manifestées en public et il n'y a pas qu'à cacher. Longtemps, ou après, il y a quelques péchés qui sont cachés, qu'on y a un pas honte, il paraît sur télévision pour dire le gay, il paraît à tout ménage. Nous songeons, il y a une élection aux États-Unis, il y a un qui gay, qui pose candidat, il paraît avec sous scène avec tout l'autre nègre là, c'est Maril, c'est même qui fia, il paraît avec Maril sous scène et devant toute chaîne télévision, le monde entier a regardé et puis deux garçons à beau sous scène. Les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire il n'y a pas qu'à cacher encore, tout le monde connaît, tout le monde a pour elle. En dans le texte que nous sommes là, dans Galates, chapitre 5, versets 18 à 21, là, nous avons les œuvres de la chair, non pas qu'on a le fruit de l'esprit. Apôtre Paul classé tout type de péché, ça, et au praloé, gagner la néo,
des péchés d'ordre sexuel. Première catégorie, il renfermait 3 péchés d'ordre sexuel. Bon, c'était pour la débauche, hein? Nous sommes tout à l'heure, qui ça débauche là? C'est immoralité sexuelle. Débauche là, mot grec là, c'est pornéia. En pile fois, yo prend thème fornication. Et c'est là, mot pornographie a sorti. Mot ça, lui rapporté à toute forme de relation sexuelle illicite. Ça, les relations sexuelles illicites, c'est des bagailles qui pas légales, des bagailles qui contre nature, des bagailles que la Bible pas d'accord avec. Par exemple, un garçon avec garçon sont forme de relation sexuelle illicite. Une fille avec une fille sont sorte de relation sexuelle illicite. Un monde avec un animal sont forme de relation sexuelle illicite. Tout genre de péché, ça il entre dans la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est l'impureté. Mot de classé ataphia. Thème ça, de façon générale, il désire la souillure morale de la pensée et de la parole et des actions. Bonjour. Comme avec ce mot, différence qui gagne entre débauche là avec impureté, c'est que débauche là lui-même surtout traduit en action. Mais impureté, à l'heure où on habite dans l'impureté, on n'est pas obligé à commettre des actions, mais penser, on n'en fait pas. Parole sale, action sale. Moun sa depuis l'ouvrir bouche li, tout le monde connaît son bombe qui va tomber. Les moun sa parler parole la crasé cœur, les moun sa parler parole la dérouté, les moun sa parler le voyer moun al tuer tête yo, les moun sa parler le voyer moun al prend poison, moun sa a vivre dans l'impureté. Dans l'impureté de ses actions. Impureté à traduire en pensée, impureté à traduire en parole, impureté à traduire en action. Songez bien, avant Jésus-Christ est venu, tout le monde qui connaît adultère seulement comme une action. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ peut montrer que péché n'a pas seulement été dans l'action, mais péché a été même dans la pensée. Par exemple, Jésus-Christ dit comme ça, oui, ça dit, c'est vrai, ça a été qu'on dit, le monde fait adultère, c'est seulement le coucher avec fille. Pas vrai? Et bien, on va dire un bagage. Il y a un monde qui garde une fille avec tellement appétit, et pendant la garde fille, lui ou elle a fait tout bagage net, lui ou elle a déshabillé fille, il y a un qui garde un monde avec yeux, il déshabillé, il a couché avec mon, il vit avec mon, et puis il satisfait pendant la garde mon. Ou pas arriver coucher avec mon, mais à yeux ou mettre de la terre, à penser ou gâteau vivre avec elle, et bien bon Dieu dit ou gâteau fait adultère à l'enquête. C'est ça que l'impureté. Ça veut dire que le monde ne doit pas vivre dans l'adultère, mais c'est un monde qui est impur, tellement pensé à loin. Et troisième type de péché sexuel qui tombe dans la catégorie ça, c'est le dérèglement. Mot classé alcégia. Mot ça, lui traduit la manifestation ouverte, éhontée et effrontée de ces péchés. Ça veut dire, moi, quand je vis dans le dérèglement, moi, ça fait de façon ouverte. Il va même peur, même tout péché qui t'a causé la honte, mon a fait en grand public. Ou quand on dit, un tel déréglé comme ça, parce que bon parole qui se prend bouche li, il n'y a pas dit, je ne pense pas, parole ça t'est qu'à soutenir dans la bouche tel. Le dérèglement. Donc, 3 péchés, ça y est, l'on regarde dans la liste là, 3 péchés, ça y est, ce sont des péchés sexuels. En avance, gagner dans la liste ça, deuxième catégorie, c'est des péchés d'ordre religieux. Des péchés d'ordre religieux. Par exemple, l'idolâtrie. L'idolâtrie, je l'ai dit, c'est l'adoration des dieux païens. Le prosterner devant les dieux païens, les faux dieux, la Bible est ça, idolâtrie. Deuxième type de péché
religieux, c'est la magie. La magie vient d'un mot grec qui est pharmakeia. Pharmakeia, en d'un type, en un mot grec ça, mot qui découle de lui-même, c'est pharmacie. Songez, dans le temps ancien, on avait souvent recours à des drogues lors des cultes d'adoration, des puissances diaboliques, afin de faire entrer les adorateurs en transe. Ça veut dire, par contre, ce qu'on voit la prière, la prière vaudou, la cérémonie, qui gens que vous fait des trans, c'est-à-dire, il y a viré deux bords. Par contre, si on a su de fréguer, ouais, je me parler, deux bords. Le vocal, check, c'est deux bords. Ça veut dire, nous avons sous, yo en bas, influence, drogue. Eh bien, dans pharmacie, l'autant, ou c'est la pharmacie, moun sa yo, leur fait des danses diaboliques. Hein? Pour moun nan kounya arriver dans niveau de transition, pour moun nan pour faire invocation diabolique pour diable à descendre, y aller dans la pharmacie, y aller acheter des drogues, et moun yo bien drogue dans tête yo, et dans culte, au culte ça yo, pour capable faire diable à descendre, et tout le monde sous la magie. Ok. Donc, il y a deux types de péchés qui sont des péchés d'ordre religieux. Il y a des péchés qui sont des péchés à caractère social. So, j'aime dire le premier type de péché, c'est des péchés d'ordre sexuel. Deuxième type de péché, c'est des péchés d'ordre religieux. Troisième type de péché, c'est des péchés à caractère social. Par exemple, les rivalités. Etchrai, du grec etchrai, c'est le fait que des gens qui gagnent des sentiments d'inimitié. Des sentiments d'inimitié entre plusieurs groupes, entre plusieurs églises, entre plusieurs amis, entre plusieurs frères. Les rivalités. Ça, c'est les œuvres de la chair. Depuis l'existe ton côté, c'est Satan qui a l'œuvre. Je dis, on t'a prêché, et puis on t'a fait un commentaire sur l'église en Haïti, je dis, qui fait n'importe quoi pour y aller faire manifestation. M'a montré que l'église tombe dans la situation, ça, c'est parce que la lumière suspend de briller, c'est parce que celle a perdu sa saveur. C'est pas ta rôle l'église pour la prendre la rue, pour la faire manifestation, parce que l'église a une meilleure mission, une plus grosse mission que ça. Et garder toute rivalité qui gagne entre les églises. Hein? Ouais, inimitié entre tout groupe. L'église, il n'y a pas bien avec l'autre. Il y a shooté sur l'autre. Il y a raille l'autre. L'église prend le caougan pour l'autre l'église. Pasteur prend le caougan pour l'autre pasteur. Pasteur, l'elta de tel fait accident, c'est content. Gardez sur les réseaux sociaux, il y a joué l'autre, il y a shooté sur l'autre. Gardez ça qui a passé. Gardez les rivalités qu'il y a entre nous. Gardez l'inimitié qu'il y a entre nous. Gardez les haines qu'il y a entre nous. Nous besoin chita en tant que serviteurs de Dieu, en tant que l'Église, pour nous résoudre le problème qui est entre nous d'abord, avant de prendre la rue pour faire manifestation. Parce que ça n'a pas aucun résultat, tout autant que nous pas pratiquer ça la Bible dit. Si deux d'entre vous s'accordent. Mais la monde qui était dans la rue, qui est-ce qui est accordé? Il y en a shooté sur l'autre, il y en a boué sur l'autre, il n'y a pas bien avec l'autre, et puis nous allons faire manifestation. Nous avons besoin de résoudre le problème que nous avons avant. Si l'un d'entre vous s'accorde pour demander quelque chose, si nous avons les œuvres de la chair, ça n'a pas demandé à nous pas joindre. Seule façon pour nous joindre, c'est pour nous mettre les rivalités de côté, parce que c'est une fruit de la chair, c'est une œuvre de la chair. Ça te péché à caractère social. Et tout le monde voit ça, c'est sur les réseaux sociaux, l'église a shooté sur l'autre. Mais comment on peut prendre la rue pour nous demander des délivrances pour Haïti?
C'est un bagage qui est impossible. Deuxième péché à caractère social, c'est les querelles. Mauvais classé Eris. Les querelles. Querelles là, ils sortent directement de rivalité. Hein? Troisième péché à caractère social, c'est les jalousies. Mauvais classé Vélos. Les jalousies, les gagnent pour eux avec l'égocentrisme. Et tel raï, et tel pas un tel a prêché par le plus bon, son problème. Ouais, Jean, que si je n'ai pas au coordonné, l'un de notre type d'église, nous prenons ouais que l'église, c'est les œuvres de la chair qui mené plus fort. Qui font là d'ailleurs. Quatrièmement, les animosités. C'est taille-moy. Les animosités, c'est les excès de colère. Et les gens qui ont jalousie qui ont débordé, ils ont excès de colère. Regardez ça qui a passé. Je dis, gon paquet nèg n'a chuté sur réseaux sociaux et puis qu'on y a l'autre là va camper pour le l'excuser pour ça qui fini. C'est parce qu'on a excès de colère. Hein? Le moment ça où tu es aveuglé par Satan et puis où tu font déclaration que vous pas de faire, où tu font critique que vous pas de faire, où tu utilises un mot que vous pas de utiliser. Le ça ou dissolve les sons pas prendre sorti, l'autre tout n'est venu sous terre encore, ou réfléchir, ou l'autre monde dit, oh, et tel sorte bien là, et pas deux, trois causes dit non, le coup nous tourne à l'attendre, ou vient saisir tout ce qu'on dit. Et c'est les gens qui prendre conscience qu'on y a, et on va faire l'autre audio pour demander excuse. C'est qu'il y a les disputes. Et l'ITI, mot ça, c'est une attitude de valorisation de soi au dépens des autres. Ah, mon cher, c'est pas deux, trois disputes, non, bien. C'est pas deux, trois voyer monter, non, bien sur les réseaux sociaux. C'est pas deux, trois moins plus important, moins plus bon, non. Ça n'a pas fait comme ça dans le secteur protestant. À part tout ça, n'a fait qu'on y a, c'est les œuvres de la chair. Sixième péché à caractère social, c'est les divisions. Dicostasia, l'essai. Là, c'est vraiment pénible. Et c'est le résultat de querelles. Bon, li ok pour opinions différentes. Li ok pour nous gagner de différentes personnalités. Même pas besoin de diviser pour ça. Nous pas besoin de rentrer dans la dispute pour animosité rentrer, pour jalousie rentrer, pour me gâter en plutôt que mourir. Non! Parce que la Bible dit tout royaume divisé contre eux, il y a crasé. Et pour qui ça plusieurs l'église divisée? Et pour qui ça y a chuté sur l'autre? Et pour qui ça y a boumé avec l'autre? Et pour qui ça y a pas vu l'autre? Ouais, quand on a parlé là, Dieu a oui, ou après qui quantité œuvre de la chair que l'église Dieu a prouvé. Très bientôt pour le caler. Et le caler, il peut le caler des divisions, il peut le caler gourmet, coup de poing. Et comme conséquence, un pile monde qui fait dans la foi va le chuter. Malheureusement. Et septième péché à caractère social, c'est l'envie. L'envie est un sentiment mauvais, un désir pécheur, côté que, ou poté, attends, sous ça, l'autre monde gagne, ça le gagne, il pas mérité, il pas semblé avec elle, c'est où cadeau gagne, belle fille ça, il pas camarade nèg là, c'est madame pour le tailler. Nèg ça bien campé, il pas camarade madame ni c'est mari pour le tailler, hein? Belle caille ça, il pas de point tel, c'est pour le tailler et ou bien gagne amertume là. Que ou contre monde qui gagne là. C'est ça que l'envie, oui.
Et si vous suivez avec moi, vous pouvez voir que ces péchés à caractère social là qui plus cité. Yo cité dans liste là, yo cité 7 péchés à caractère social. Songez que nous sommes avec vous, liste là cité 3 péchés d'ordre sexuel, 2 péchés d'ordre religieux, mais 7 péchés à caractère social. Ça fait 10. Il y a toujours dans la liste là. En avancé, parce que bon, 4e catégorie, c'est les péchés associés au problème de l'alcoolisme. Hein? Premier péché, c'est les péchés sexuels. Deuxième péché, c'est les péchés d'ordre religieux. Troisième péché, c'est les péchés à caractère social. Et 4e catégorie, c'est péché qui est associé au problème de l'alcoolisme. Par exemple, l'ivrognerie, métaille, mot grec là, métaille. Ça, c'est usage excessif de boissons fortes. On en boit jusqu'à ce que les perd du bon sens, la déparler, les dénuder, les dénaturer, bagay que le pata de jambe fait l'ange clair, les tellement perd du bon sens, c'est ça la fait. Par exemple, retirer tout grab sous lui, la machine dans la rue, tout tourné. Deuxième bagaille, la dit des bêtises, des mots que le pata de jambe dit l'elle dans bon sens. Jean-Mimio, est-ce que ouais, qui ça ivrognerie qu'a fait moun fait? Ivrognerie qu'a fait moun perdu tout bon sens li, gens que moun toujours sensible pour privacy yo, hein? Et bagay ça, nous pas le mot trop sacré les privacy ya, c'est ou même pour tout son bagay qui dans l'homme non même. Ou après ti moun nan depuis ti moun nan commence à bien les premières plumes, il pas de maman le ben encore, la caché. Ça veut dire moun nan connaît que privacy a sensible pour lui. Si moun nan commence depuis petit te cap boujonner, si fi a parler, qui te maman l'ouel, voix pour papa. Ouais, mais maman li pas parler ouel. Il parle d'où pour papa. Donc ouais, qu'on y a pour moun grand monde ou tellement sous, et puis on retire là-dessous ou dans la rue. L'ivrognerie. L'autre péché dû au problème de l'alcoolisme, c'est les excès de table. Comment dire? Les excès de table, lui rapportent à des beuveries qui pourraient accompagner ordinairement des événements tels que les cultes d'adoration offerts à Bacchus, le dieu de la vigne. Bacchus, c'était le dieu de la vigne. Depuis où on a fait excès de table, ça veut dire son culte, le culte d'adoration qu'on offre à un mauvais esprit sans parler compte. Attention, à moun qui a fait excès de table. À moun les a mangé, faut que l'on du vin que a boire. Gen moun les a mangé ou banana ou pickles, yo gen pile piment là-dedans, et puis après chaque piment, gen moun qui dit piment là du vin, il a mangé à boire, eh bien, l'on fait excès de table là. L'on mange ou boire dépassé vent tout, ou fait un péché. Et ou offrir un culte d'adoration à un faux Dieu que les Bacchus, B-A-C-C-H-U-S, qui c'est le Dieu de la vie. Donc, chaque monde sous, et ça, c'est un chrétien doit faire en pile attention. Hein? Il y a des gens qui disent, oh, la Bible dit, Pigano sous, men kaboué, pas oublier, l'appétit vient en mangeant. C'est ça que c'est. Pas de monde pas qu'à bon bière. Mais au lieu d'arriver dans une situation, l'appétit vient en mangeant pour aller tomber dans le bail Satan. Gloire. Si vous êtes qu'à éviter-le. Parce que c'est bon médicament, c'est bon prescription doctelle. Donc, tout vice que nous avons quitté pour ne pas impacter la vie spirituelle, c'est important.
pour nous quitter ou tomber. On fait une récapitulation parce que nous sommes finis avec un résumé sur les œuvres de la chair. Nous te dit que les œuvres de la chair, il vient là-dedans. Et on connaît 12 péchés. Oui, la Bible c'était là. Il y a 3 péchés qui des péchés d'ordre sexuel. C'est la débauche, l'impureté et le dérèglement. Ensuite, il y a 2 péchés qui d'ordre religieux, l'idolâtrie, la magie. Nous avons 7 péchés qui sont des péchés à caractère social. Nous avons les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, l'envie. Et 4e catégorie, nous avons 2 péchés qui sont des péchés associés au problème de l'alcoolisme. C'est l'ivrognerie et les excès de table. Nous allons rentrer dans la deuxième différence que nous devons faire pour nous. C'est la différence entre le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. Le fruit de l'esprit, qui fait fruit de l'esprit, c'est l'attitude qui caractérise chaque chrétien qui appartient au corps de Christ. L'attitude qui caractérise chaque chrétien qui appartient au corps de Christ. C'est ça, le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, chaque monde qui accepte Jésus, qui repentit, qui convertit, qui baptise dans l'eau, la vie ou caractérisée par le fruit de l'esprit. Apôtre Paul pral dit devant, on reconnaît l'arbre par ses fruits, parce que le bon pied bois pas qu'à donner, pas qu'à bailler vie et fruit. Joumou, pas donner, calbas. Oui, là, tout le monde a point. Est-ce que c'est le fruit de l'esprit ou bien est-ce que c'est les fruits de la chair? Ça m'a dit la sérieux. Tout le monde, que le chrétien, que le pas chrétien, le regard dont le monde a fonctionné, il a certainement dit, ah, ça c'est bon fruit là-bas là. C'est le fruit de l'esprit. Ou bien, Madame Saka Bible là, c'est bluff là-bas là. Parce que c'est fruit de la chair l'a déposé là. Au contraire, ça passe? Moun qui est bien placé pour faire évaluation de la vie noire, c'est moun qui pas converti. Parce que Actes des Apôtres dit, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Mot chrétien pas coexister le Jésus-Christ est là. C'est le Jésus-Christ finalé. Dans la ville qui est Antioche, disciple Jésus, il a vécu, il a fonctionné. Et puis, habitant ville là, qu'à suivre monsieur yo, qui ouais j'ai à vivre, qui ouais j'ai à fonctionner, qui ouais qui communion fraternelle qui est yo dit, oh, moun sa pas ta l'autre monde. Moun sa c'est moun qui suivre Christ. Ce sont des chrétiens. Est-ce que là avec moi? Avant d'aller plus loin, je me pose une question. Je ne vais pas répondre, non. Je vais que c'est une question de réflexion. Est-ce que c'est vous qui dites que c'est chrétien? Ou bien moun nan kay kotoya qui dit ou c'est chrétien? Ou bien moun qui pas converti qui dit ou c'est chrétien?
ça prend une grosse différence entre les trois catégories. Ça. Est-ce que c'est vous qui dites tête ou c'est chrétien? Si c'est vous qui dites tête ou c'est chrétien ou pas chrétien? On doit qu'on est chrétien, oui, mais en principe, on ne peut pas marcher à une étiquette sous dos qui marque je suis chrétien. Ça va suffire, ça va qu'un B. Deuxièmement, est-ce que c'est Moula Kayou qui témoigne pour qui dit c'est chrétien? Ça est important, mais pas suffisant. C'est ça que l'homme peut le baptiser. Comme baptême dans son grand responsabilité, parce qu'il a toujours pris le soin pour les gens qui côté la vivre là pour dire est-ce que vous pensez un tel qu'a baptisé? Est-ce que un tel a un témoignage assez pour prendre responsabilité pour plonger dans les eaux du baptême? C'est parce que premier monde qui peut faire témoignage pour vous, c'est mon la caillou. Mais il te dit que ça est utile, ça est important, mais pas suffisant. Mais ça qui est important et à la fois suffisant, c'est le monde qui va avoir aucun intérêt en haut, qui a fonctionné avec vous, qui va qu'on ni en peinture ni en peinture. C'est eux-mêmes qui peut témoigner pour dire est-ce que monde ça sont monde qui suivre Christ ou bien est-ce que sont bluffeurs? Le fruit de l'esprit, c'est ça qui caractérise les chrétiens qui montre tout bon vrai, lui appartenir à Christ. C'est attitude qui dit, mais là, tu régime y est. Par exemple, il y a l'hôpital, il y a un gros hôpital, moi connais là New York, c'est Stony Brook. Par exemple, le roi Stony Brook, ou tellement ouais uniforme en dans ça. Chaque, on peut avoir 17 ou bien 19 fleurs, chaque fleur a un uniforme différent. Et dépendamment de qui activité gagne sous fleur, il y a plusieurs uniformes sous fleur. Hein? Ça veut dire chaque monde il a participé dans le régiment. L'on connaît, on dit ah, et tel, c'est 9 qui travaillent dans la dialysis. Et tel, c'est 9 qui travaillent dans tel bagage. Parce que on connaît depuis le tel uniforme sous lui, mais à qui régiment fait partie. Eh bien, fruit de l'esprit qui s'allie, c'est uniforme qui habille chrétien, depuis maintenant, well, il dit, ah, Mounsa, il fait partie de corps Christ là. Maintenant, lorsque nous finissons habillés, bon Dieu prend nous des dons. Et dons ça, nous pral répondre dans que nous par l'esprit. Et c'est l'esprit qui gagne pour capable de distribuer dons ça. Dons ça, yo bay à chrétien pour nous capables de travailler et pour nous faire quoi? C'est exactement ça, l'homme vient dans eux, pour que nous travaillions avec eux, pour que nous fassions fructifier. Là, nous avons un don. C'est ça qu'on nous plante que bien. Et plante ça, nous devons prendre soin. Et qui je n'ai pris soin, nous arrosé, nous taillé, retiré feuilles jaunes, hein? Nous enrichi plante dans la terre, mettez engrais, hein? Si nous avons une racine qui veut monter, nous mettons terre pour courir, pour que toute racine soit en bas. Nous prenons soin de plante là. Eh bien, c'est comme ça tout. Les bons Dieu, nous, les dons de l'esprit, nous avons besoin de prendre soin de ça. OK. On a les Kounia avec, on a la différence entre le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. Il y a une majeure différence entre les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit,
c'est essentiellement l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Je répète, le fruit, c'est essentiellement, essentiellement, ça veut dire, c'est Saint-Esprit qui fait tout le travail là. Ça veut dire, nous-mêmes, nous pas gagner que nous gagnons comme responsabilité l'enfouir de l'esprit. C'est Saint-Esprit à 100% qui fait le travail là parce que les dons de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur du croyant qui prend le travail dans le croyant jusqu'à ce que les vienne transformer croyant à l'image de Christ. Donc, mes objectifs, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est transformer la vie croyant jusqu'à ce que le vienne ressembler à Christ. Tandis que les dons de l'esprit, c'est des cadeaux que cet esprit pour favoriser croyant, pour croyant capable d'exercer tâche pendant que il est dans le corps de Christ. Différence est importante. Des fois, ils comptent tromper, ils prennent une pour l'autre, bon, moi, je prends encore pour. Le fruit de l'esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est-à-dire, cet esprit a utilisé le fruit de l'esprit pour le travail dans le cœur croyant, pour capable de transformer la vie croyant, pour croyant capable de sembler avec Jésus-Christ. Tandis que les dons de l'esprit, c'est des cadeaux que l'esprit a bail, croyant, pour croyant exercer tâche ça pendant que l'encore Christ là. Donc, le fruit vient de l'intérieur du croyant par le Saint-Esprit. Tandis que les dons de l'esprit viennent de l'extérieur. Est-ce qu'on voit la différence là? Le don, le fruit de l'esprit vient de l'intérieur. Tandis que les dons de l'esprit viennent de l'extérieur. Pas oublier ça, Jésus-Christ dit non. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire tout ça qui saute de là, c'est des bagages qui étaient déjà en dedans. C'est ça que fait me dire que, je t'ai dit tout à l'heure que le fruit de l'esprit, c'est ça qui caractérise la vie chrétienne. Donc, l'homme qui a bon bagage en dedans, ça va parler. Bon bagage. L'homme qui a vieux bagage en dedans, ça va parler. Vieux causé. Eh bien, le fruit de l'esprit, le Saint-Esprit, il travaille dans le cœur croyant et il transforme la vie croyante petit à petit à l'image de Christ. Ce qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire le fruit vient de l'intérieur du croyant par le Saint-Esprit. Eh bien, depuis l'intérieur, en contact avec mon Dieu, en communication avec mon Dieu, qu'il y a les dons pour venir de l'extérieur pour permettre que chrétiens l'exercer avec facilité, travail, tâche que gagne, responsabilité que gagne pendant que les dans le corps de Christ. Il est important pour nous connaître la différence qui gagne entre les dons et le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est le produit naturel d'un principe de vie intérieure qui se développe d'une manière continue. Le fruit de l'esprit, c'est pas un ou bien un seul coup. C'est esprit à travailler pas à pas, petit à petit. C'est un développement que lié. C'est un petit pied bois qui a grandi. De temps en temps, gon bagay qui a ajouté. Son petit monde qui a grandi. Yon li rale, yon li chita, yon li campé, yon li fait pas, yon li marché, yon li courir, yon li ka monton chaise, yon li traverse son barrière. Son petit monde qui a progressé. C'est ça le fruit de l'esprit. Pendant que la travaille dans nous-mêmes, la convaincre nous, la changer nous, la éduquer nous, la transformer nous.
Développement fruit, ça, il demande du temps. Parce que rôle, cet esprit-là, à travers ce fruit que le bon nous, c'est mener nous à la perfection grâce à l'aide d'éléments extérieurs. Où est-ce que ça passe? Capacité qui est dans le fruit, la sève brute, ça nourrit fruit, ça nourrit pied bois. Mais, li pa pa ka nourrir pied bois, faire fruit au grandi, sans l'apport des éléments extérieurs qui c'est le soleil, la pluie et le sol, eh bien, c'est même gentil. C'est tout pas qu'à faire travail de transformation ça dans nous, qui c'est le fruit de l'esprit, sans l'apport des autres éléments extérieurs, qui c'est les dons de l'esprit. Comme avec ce mot, Kounia nous pourrait parler de dons de l'esprit. Peut-être que c'est sous l'INAP campé. Et dimanche, si Dieu veut, nous pas là, c'est pasteur Oni qui travaille, mais l'autre dimanche, si Dieu veut, nous allons rentrer directement dans le fruit de l'esprit, les caractéristiques du fruit de l'esprit. Allons rentrer dans les 7 dons de l'esprit. Et ça va demander aux amis, c'est pour nous prier, mon Dieu. Ou la prière, nous, on ne peut pas prier pour richesse, prier pour du riz, maïs, moulin, pois, ben ça, yo pas rien pour la vie spirituelle, non. On nous prie pour que bon Dieu ban nous les dons spirituels, pour nous capables de sembler à bon Dieu vraiment, hein, les dons spirituels. OK? On allait avec dons peut-être pour nous capables de terminer. Ésaïe 11, tu as parlé de dons. Nous songez passage dans Ésaïe chapitre 11 qui parlait de dons. Donc, moi, je fais lecture ça pour vous. Nous gagnons don de sagesse, don d'intelligence, le don de la science, le don de la force, conseil, piété, reine de l'Éternel. Don veut dire cadeau. La prière, nous devons prier, bon Dieu, pour que bon Dieu libère nous grâce, pour que bon Dieu capable de nous don ça yo. Hein? Les 7 dons de Dieu. Par exemple, don de sagesse. On nous prend don de sagesse. Don de sagesse, c'est capacité que nos cœurs gagnent pour reconnaître la présence de Dieu. C'est un don qui devient et en plus importance dans la vie chrétienne. C'est un don, leur sage, ou parler moins et autant de plus, parce qu'il y a un auteur qui dit, bon Dieu, ben nous 2 oreilles avec une bouche pour nous entendre 2 fois et parler 1 fois. Yon moun nan la Bible qui te gagne don de sagesse, c'est le roi Salomon. Deuxièmement, don de l'intelligence. Le don de l'intelligence, il permet que nous capables de comprendre la parole de Dieu et pour nous vivre la parole de Dieu chaque jour. Daniel te gagne le don de l'intelligence. Don de conseil. Don de conseil là, il permet que nous connaissons ou des capacités pour choisir correctement qui ça doit faire pour vivre comme nous, vrais chrétiens, surtout dans les moments difficiles dans la vie. Qui ça vous dit? Hein? Joseph te un don de conseil. Vous songez, le roi, t'es en gros tête chargé avec nos rêves que tu fait, mais bon Dieu t'a révélé Joseph. Le rêve là,
Et Joseph te bay wa conseil, qui ça pour le faire? Don de connaissance. Don de connaissance sont capables de comprendre vrai sens la vie ou. Le pourquoi des choses, les grands pourquoi de la vie. Pourquoi la mort? Pourquoi la souffrance? Où sont les Job? Job t'a posé toutes questions ça y est. Nous devons demander le don de connaissance. Daniel avait un esprit supérieur. Hein? Daniel avait un esprit supérieur. Et roi te dit, personne dans le royaume non. Qui est plus intelligent que Daniel? Qui est plus connaît que Daniel? Joseph te gagné un don de connaissance. Roi dit, personne dans le royaume non qui te qu'à venir après moi que Joseph. Le don de connaissance. Bien ça que le don de force. Don de force là, il peut permettre qu'on prend courageusement une décision et pour vaincre les obstacles qui présentent devant vous. Et ça permet de changer de direction si nécessaire. Vraiment avec ce mieux, la vie a demandé pour gagner don de force, surtout dans la situation périlleuse, dans la situation pénible. Est-ce qu'on va nier mon Dieu ou bien on va d'accord mourir? C'est don de force, la force qui vient de Dieu qui va l'entrer en dedans pour qu'on qui ça vous faire. Élie, sur le mont Carmel, il a gagné le don de force pour camper devant Baal, Jézabel qui parle les hommes de Dieu qui ont tué les nègres, et devant 450 prophètes Baal pour le faire une déclaration, pour le dire, je dis à parler en pile la besoin fini. Nous demandons pour nous bâtir 2 hôtels, pour nous offrir 2 sacrifices. Nous prenons compte qui est qui vrai Dieu a. Allez en vent, ou à Akab, ranger hôtel ou à. Couper viande, pas passer à allumette, les dieux vous voyez du feu. Si c'est Dieu pour la voyer du feu, coupez tête moi. Mais si c'est Dieu pour la voyer du feu, m'a coupé tête. Don de force là, il permet que nous pas peine ni Pierre ni Jacques. Depuis cette question, la cause de l'évangile qu'a réglé, moi pas arrêté avec moun, moi pas paix, personne. Moi qu'a dit moun dans toute vérité, dans l'amour et dans le respect. Don de force. Et il était campé pour le capable défendre la parole de Dieu. Et nous connaissons qui j'en sont après le passé. Et lui plus bon Dieu, il était égal la majorité. Il y a la piété tout. Le don de piété. Don de piété lui permet de rentrer dans la proximité de Dieu. Et don de piété lui fera devant nous la confiance en tant qu'enfant de Dieu. Et il est capable de rapprocher nous de l'autre monde. Et dernier don, c'est don de la crainte. Et on parle de don de la crainte, c'est pas peur pour peur, bon Dieu, non? L'enfant, c'est comme le monde qui peut le tuer, non? Mais la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'éternel, c'est la crainte du mal. L'enfant, que vous pas voulez faire mal parce que vous respectez bon Dieu. C'est le respect de la divinité. C'est le respect de la grandeur de Dieu dans votre vie. Même Jean-Joseph t'a dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? La crainte, le don de crainte, il peut susciter dans la vie chrétienne une attitude d'humilité et d'éveillement côté que mon abral dit. Moi, plutôt souffrir parce que vous m'avez péché contre mon Dieu. Comme avec ce mieux, lorsqu'on est chrétien,
lorsqu'on gagnait les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ça c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit va transformer à la stature parfaite de Christ. Et qu'on y a, le Saint-Esprit va accompagner comportement ça qu'on gagne, nouvelle vie ça qu'on gagne en Christ là, par des dons de l'esprit. Ce va être dons de l'esprit, c'est vous-même qui pour prier pour eux. C'est des dons extérieurs qui viennent en rapport avec le fruit de l'esprit. C'est des bagages que moun ka wè à yeux nus. C'est des bagages qui accompagnent pour un meilleur service dans le ministère de Dieu, dans le corps de Christ. Le don de l'intelligence, leur situation yo. Attendez, je dis à bon paquet de moun qui l'église mais pas de don d'intelligence non. Don d'intelligence permet que ou connaît qui ça pour faire dans tel moment, qui ça pour pas faire. Jésus-Christ qui te gagne don d'intelligence, malgré ses dieux liés, il y a plus côté aller pour mettre mes souliers, il faut filer là les oui. Alors qu'on y a l'or chrétien, c'est beaucoup qu'on est faut un bon sens, il y a côté pas doué, il y a côté pas doué aller, des paroles qu'on pas doué dire. C'est ça intelligence non? Choisir moyo, trier moyo, parce que y a bon bagage ou fini. Même si tu as prié, bon Dieu pardonne, mais bon l'autre monde qui t'étendait, qui pas jamais pardonné. Le don de la science, il y a quelque chose ou pas connaît, mais bon Dieu a révélé parce que Dieu est l'auteur de toutes choses, le créateur de toutes choses. C'est bon Dieu qui a la science. Des bagages moun k'ap marcher, bon Dieu pas même à l'école, bon Dieu révélé yo, même les hommes de science pas connaissent non. Le don de la science. Par exemple, bon bagage qui doit arriver dans 1 an, bon Dieu ba yon serviteur qui pas même à l'école même révélation, moun nèg ta connaît dans 1 an pour aller au tremblement de terre, mais la science pas qu'à prévoir dans 1 an pour aller au tremblement de terre tel côté non. Mais moun qui gen don de la science non, bon Dieu doit communiquer connaissance ça. Ça, c'était différence entre le fruit de l'esprit et les 7 dons de l'esprit. Moi, je souhaitais que, mise en contexte ça, introduction ça, les aider, les utiles, parce que lorsque nous retournons, nous allons rentrer dans le fruit de l'esprit qui gagne 9 caractéristiques et nous allons montrer où nous rentrer que caractéristiques fruit de l'esprit ça yo, il y a 3 dimensions. Il y a notre vie avec Dieu, notre relation avec les autres et notre propre discipline de vie. Que mon Dieu bénisse nous. N'a pas là, si il y a des questions, nous sommes vraiment contents pour nous répondre. Donc, nous faisons place à Pasteur Ronnie qui va faire coordination s'il y a des questions. Merci pour l'écoutement. Et bon Dieu béni, Pasteur Violi, bon Dieu béni, homme de Dieu. Et jusqu'à présent là, nous... Pasteur Ronnie? Oui, moi là. Oh, t'as le pasteur, moi là. Oui, Pasteur... Oui, moi là, Pasteur Violi, comment nous y est, moi là, oui. Et moi avec vous, et m'a regardé là, dans YouTube, là surtout, nous pas gagné intervention qui fait pour question, nous pas gagné dans Facebook là tout, nous pas gagné question dans Facebook là. Alors, n'a dit mon yo, pas oublier étude là, li fait spécialement c'est pour vous. Alors, chaque fois que vous posez question, lui permettre que et gon l'autre idée, on l'autre connaissance qui rentre. Ça me dit pas là. Peut-être si nous posons question avec Pasteur Violi, maintenant Pasteur Violi pourra obliger entrer mail bien fond dans valise connaissance li pour aller l'autre bagaille tout neuf pour le banou. Alors chers amis, ou même qui sur YouTube là avec nous, nous saluons, mais ceux qui ont question capable écrit ça dans YouTube là, n'a weli et puis n'a lire
pour Pasteur Violi. Dans Facebook, là, c'est même bagaille. Dans le commentaire, là, allez, écrit question. Hein. Et puis encore, n'a lire et Pasteur Violi lui-même, la bonne réponse. Alors, Pasteur Violi, et nous t'avons essayé du plus ça, pour que nous soyons capables au courant, normalement, eh bien, comment vous avez doué pour faire intervention, n'en poser question. Alors, je salue tous les amis qui sont avec nous, pasteur, après-midi à Facebook là, nous saluons, et c'est là autour qui est dans YouTube là, nous saluons. Alors, pasteur Violi, j'en ai regardé l'étude ça aujourd'hui, hein. C'est vraiment classique. Oula, pasteur? Oui, vraiment classique et en même temps et intéressante. Je me pose cette question, est-ce que pas de possibilité lorsque vous retournez avant d'entrer dans l'autre sujet, je senti ça, je senti pour mando ça va se. Pour dormir pour nous, surtout sur ça que nous relais les caractéristiques et du fruit de l'esprit, pour pas nous plus de temps, pasteur. Chita là, parce que je dis en pile chrétien, pasteur, des difficultés pour décortiquer, pasteur, chaque don ça yo. Est-ce que c'est pas possible que vous fait pour nous le retourner ou bien sans penser, pasteur, sans penser? Oui, absolument. Nous pas quand même rentrer là-dedans, même parce que en 9 caractéristiques, nous pas toucher au même. Ça n'a fait là, c'est une mise en contexte, c'est une introduction à faire. Parce que 9 caractéristiques, nous allons rentrer là-dedans, c'est l'amour, deuxièmement la joie, troisièmement la paix, quatrièmement la patience, cinquièmement la douceur, sixièmement la maîtrise de soi. Hein? Nous gagnons 9 caractéristiques que nous avons gagné pour nous rentrer là-dedans et au cas où jusqu'à présent, nous ne pas quand même rentrer là-dedans. Même ça aussi des bagailles. Parce que moi, je fais introduction ça, c'est parce que dans paquet de bagailles, nous connaissons que généralement, nous confondons. Exactement. Et ça fait moi fait mise en contexte ça, je voulais faire lumière pour commencer, pour montrer premièrement, c'est pas les fruits de l'esprit. Parce qu'il y a un pile monde qui dit les fruits de l'esprit. Parce que, excusez-moi, parce que, au singulier. Tandis qu'il dit les fruits de la chair. Oui, parce que, différent. Parce que, le fruit de l'esprit, les fruits de la chair. Deuxièmement, il y a un pile monde qui confond le fruit de l'esprit avec les dons de l'esprit. C'est ça que moi fais différence ça pour m'expliquer non qui genre le fruit de l'esprit, les différents des dons de l'esprit. Mais qui ça le fruit de l'esprit aille, mais qui j'en nous joignent et mais qui ça les dons de l'esprit, mais qui j'en nous joignent. Le fruit de l'esprit, c'est un bagage intérieur que lié, mais les dons de l'esprit, c'est un bagage extérieur qui vient en renfort à fruit de l'esprit que nous déjà gagnons parce que nous, c'est enfants de Dieu et nous l'encore de Christ. Donc, ça est très important, c'est ça que nous faisons aujourd'hui, mais prochaine fois, on a retourné, on a gagné pour nous rentrer d'emblée les 9 caractéristiques du fruit de l'esprit, et c'est là ça, nous allons rentrer vraiment d'emblée. Nous apprenons une par une. Par exemple, exactement. Premier fruit, qui c'est l'amour, n'a fait n'importe quoi dimanche là-dedans parce que tellement de bagailles pour nous bailler sous l'amour. Premier fruit, c'est l'amour. Deuxième fruit, c'est la joie. Troisième, c'est la paix. Quatrième, c'est la patience. Cinquième, c'est la bonté. Sixième, c'est la bienveillance. Septième, c'est la foi. Huitième, c'est la douceur. Et neuvième, c'est la tempérance. Donc, le plus important, nous avons prêté sur eux et nous avons toutes questions que nous allons gagner sur les 9 caractéristiques du fruit de l'esprit. Voilà. Pasteur Violi, actuellement, on a une question là. On a une question pasteur Atalante Castor. Alors, moi, pour lire question pour vous, et ou même, moi, réponse avec Sœur Castor. T'as demandé toutes les amis nous fait de même, et pour que nous soyons capables d'avancer. Sœur Castor dit que, pasteur, attendez bien, à partir de quel moment dans la vie d'un chrétien, don de l'esprit qu'a commencé à manifester? À partir de quel moment dans la vie d'un chrétien, don de l'esprit qu'a commencé à manifester? À vous, pasteur. Merci beaucoup. C'est
C'est une très belle question et en pile monde pose des questions ça. Et dans de l'esprit, yo manifesté comme autant de ces dons, c'est-à-dire l'esprit qui baille. L'esprit baille à mon livré dans le moment qui opportun ou bien dans le moment que l'esprit a, lui connaît que ou besoin. C'est pas comme si son bagage mon a lancé ou sans tout besoin. Ou commander et c'était tout qu'à trouver le nécessaire que pour le baoul. Donc gen moun gon série de dons ou a joindre et dépendamment de besoin moun nan que c'était sur le baoul à la conversion. Mais comme moi te dit, le regard de l'enfouis de l'esprit, 9 caractéristiques, c'est des bagages qui en progrès permanent. Non seulement c'est des bagages pour la prier pour eux, mais c'est des bagages pour nous travailler, pour nous épurer. Parce que, regardez la foi. Jésus-Christ, disciple te fait prier, ça augmente nous la foi. C'est un bagage que nous devons prier pour bon Dieu augmenter nous la foi. Yes. L'amour. C'est un bagage qu'on a prié pour bon Dieu augmenter nous l'amour. Parce que bon Dieu, merci beaucoup, ce Castor, pour question là. Et c'est ça exactement, Pasteur Ronnie te dit. L'on pose une question en pral permettre que bon paquet le bagage qui vient. Là, par exemple, ou bien yon fruit, tant comme l'amour. En principe, bon fait, bon tout font un petit sommaire pour de San Bralwe et l'autre dimanche si Dieu veut. Où est 9 dimensions ça yo? Les divisent en 3 parties. Première dimension, c'est notre vie avec Dieu. Tu pourrais 3 premières caractéristiques, c'est l'amour, la joie et la paix. Ça, c'est des fruits que Dieu même gagne, bon Dieu même fait saluer, Dieu est amour. Dieu joie, pas de tristesse, pas bon Dieu. Dieu est paix, pas de la guerre, bon Dieu son Dieu de paix que lié. Mais ça fait relation nous-mêmes avec bon Dieu. Deuxième dimension, qui c'est toi tout, c'est notre relation avec les autres. C'est la patience, la bonté, la bénignité. Si on moun tape li, si texte là pas clair, ou quand dans l'autre texte qui dit que bénignité a fait bénéficence. So, 3 bagages ça c'est relation nous avec l'autre monde. La bienveillance, la patience. Patience, c'est ça que l'organimité. L'on a supporté mon nom, ou prend patience avec mon nom, ou tolérer mon nom. Tandis que la 3e dimension, c'est propre discipline de vie nous. La fidélité. La fidélité n'a pas aucune relation avec nous, c'est vous-même personnellement qui peut dégager pour fidèle. La douceur. Je pour me définir chaque mot ça pour nous avec des exemples bibliques et puis la tempérance. Donc, bagage ça yo, comme on t'a dit, dépendamment de leur fait converti, avec qui speed ou commencer de marcher avec mon Dieu, ou après remarquer que y a quelques bagages que vous commencez à gagner. En principe, il y a des gens qui gagnent yo, mais qui pas vraiment manifesté yo, parce que yo pas travaillé yo. Yo été allé à bruit. Mais il y a un bagage qui est très important dans la question là. Il y a un pile là d'ailleurs que vous gagnez ou pas même rendre compte mais c'est l'autre monde qui dit oh justifie ça te mal de vie. À part qu'on y a les comptes qui j'en veux parler à monde. Justifie ça tout ça au dit la prélection. À part gagner plus patience, ça quoi fait? C'est fou l'esprit ah oui. Hein? C'est investissement que cet esprit en don qui commence à côté fruit oui. Et puis, moun commence à voir changement, oui. Mais madame n'a qu'à dit, oh, à pas marine, vin gagner plus sagesse. Hein? À pas marine, qu'on y a là, li vin appris toute la journée, genre tout en figil te maré. Ça veut dire, l'autre moun commence à goûter de fruits,
Nos fruits sont bagages que moun ka manger, pas vrai? Sont bagages qui bon pour moun déguster. Eh bien, lorsque ou bien fruit à la conversion, ou recevoir grâce là, ou recevoir option, et ou même travail, c'est ça que la Bible dit, il y a nous attristé cet esprit. Ça veut dire cet esprit, bon, nous don yo, mais depuis nous pas travailler yo, nous attristé cet esprit. C'est comme si cet esprit n'a pas régler rien. Il est là pour convaincre nous, pour encourager nous, pour conduire nous dans la droiture, mais nous-mêmes nous pas voulons. L'elle dit à gauche, nous décidons de faire à droite. Nous attristé cet esprit-là. Donc, l'important, ou ne doit pas connaître qui le recevoir, dans quelle période dans la vie pour recevoir. Mais il est plus facile pour l'autre monde qui a ça. Mais ou même tout, ce castor, ou qu'à permettre que bon Dieu montre au progrès avec évidence, montrer un progrès dans la vie, montrer donc que ou investir dans moi-même. Parce que l'on a prié pour magaï, demander bon Dieu pour le montrer qui grâce que vous gagnez, qui bénédiction que vous gagnez, et moun tout qui a confessé ça ba ou, yo ka témoigné ça ba ou. Donc, m'pa dire exactement. C'est vrai que me connais que l'homme a accepté Jésus-Christ, cet esprit fait un premier investissement dans la vie. Mais gen bagay c'est au fur et à mesure que cet esprit a ajouté yo. Mais gen bagay tout, c'est nous-mêmes qui pour chercher yo dans la prière, c'est nous-mêmes qui pour demander yo. C'est nous-mêmes, c'est pour nous faire jeûne pour eux, c'est pour nous faire des de nuit pour eux, parce que tant qu'on va avancer plus dans mon Dieu, c'est tant qu'on a besoin plus de grâce, c'est tant qu'on a besoin plus de bénédiction, c'est tant qu'on a besoin plus onction. Donc, nous qu'à connaître, comme ça, nous qu'à pas connaître, si nous pas chercher connaître, parce que depuis nous voulons connaître, c'était toujours caché nous rien. Mais comme ça, tout l'autre monde qui a remarqué là nous-mêmes, l'autre monde qui a dit nous, mais qui changement qui opère là nous-mêmes. Merci, ce Castor, pour question. Voilà, et nous, ce Castor, nous ne connaissons pas si ou là, et si autant de réponses là, est-ce que ça va? Et il me semble que pasteur et ce Castor, les gagnants, peut-être une deuxième question, si toutefois que... Mais oui, il y a une deuxième question. Alors, okay. Ce Castor m'a dit, il dit, est-ce que dans ça, il y a un rapport avec le baptême de l'eau ou bien baptême du Saint-Esprit? Ok. Est-ce que dans ça, il y a un rapport avec baptême? Il y a un rapport avec baptême de l'eau ou bien baptême du Saint-Esprit? Baptême du Saint-Esprit. Yes. Donc, en principe, oui, on a dit oui parce que il y a des bagages que Jésus-Christ commence à faire, il commence à faire une fois, il finit baptisé dans l'eau. Regardez qui rapport qui est. Ouais, cet esprit, c'est lui-même qui coordonne tout bagage. Une fois Jésus-Christ saute dans l'eau, qui ça Matthieu 4 dit, le Saint-Esprit transporte Jésus dans le désert. Parce que baptême de feu sont confirmation que le bralier. C'est un son qui imposé. Et pendant que Jésus-Christ dans l'eau, le Père dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, et Saint-Esprit a descendu, sceller Jésus-Christ. Et qu'on y a là, Jésus-Christ vient équipé pour faire travail là. Et au premier grand test que Jésus-Christ pourra faire face à lui-même, c'est test que nous-mêmes n'avons fait face à lui-même chaque jour. C'est trois types de tentation que Jacques parlait. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Jésus-Christ fait face à tous les trois, mais puisque c'est Dieu, puisqu'il remplit du Saint-Esprit, et puisqu'il y a une onction en sous lui, Jésus-Christ n'est pas capable de faillir. Même exemple, ça montre que nous-mêmes tout, si le fruit de l'esprit il est développé en nous, et en rapport à ça, nous prenons les dons de l'esprit qui viennent en support. Et
quel que soit problème qui t'a gagné, quel que soit challenge que nous t'a gagné qui vient sous route nous, même Jean Jésus-Christ s'est levé ou frappé à terre, nous-mêmes tous nous capables de faire même bagaille là. Effectivement, dans le baptême d'eau, pour recevoir tout des dons, parce que qui ça baptême d'eau veut dire? Baptême d'eau, il est intégré dans la grande famille de Christ. Et une fois que vous venez dans la grande famille de Christ, automatiquement, vous êtes un candidat, ou bien vous êtes recevoir automatiquement tout, et tout ça que le monde qui fait partie d'une famille, t'as dû jouir, eh bien, nous joignons l'an Jésus. Par contre, si vous remarquez ça, l'homme qui finit baptisé dans de l'eau, et c'est pour nous prendre à la légère le baptême d'eau. L'homme qui finit baptisé dans de l'eau, c'est comme si tu as dit, c'est moment ça, toute persécution a commencé. Pour qui ça? C'est parce que l'homme a baptisé, Satan a un exploit toujours. C'est comme si Satan a dit, bon, les cas chuter toujours. Satan a tant de misé, Satan a tant abandonné, Satan a tant de tourner côté. Mais là, où qu'on fait gros action, ça, l'on plongé ou dit, moi mourir dans le péché et moi ressusciter avec Christ, si maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et le ça, lui croit tout bon vrai, lui pas bien encore, et puis il tombe persécuté. Ou pas les grandes persécutions de la vie chrétienne, lui suivent automatiquement le baptême d'eau. Et c'est ça que fait, le Saint-Esprit est toujours venu en renfort. Et c'est cet esprit, une fois qu'on finit plonger dans de l'eau, qui peut diriger la vie, qui peut canaliser, qui peut mener pas à pas, et qui peut permettre que chaque tentation que vous faire face avec lui, cet esprit a campé pour le défendre. Donc, il y a une grande relation entre baptême d'eau avec baptême du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, il va commencer vraiment en fonction suite au baptême d'eau, parce qu'on voit que là, Saint-Esprit après, elle prend totalement contrôle de la vie du chrétien, parce que c'est la bataille là pour commencer net à le coller. Merci, M. Castor. C'était deux belles questions que vous posez là. Voilà, c'est bien, mais normalement, ce cas soit satisfait, fait nous signe. Et parce que, et aussi, moi, on va avant que nous terminions, parce que les avancé sur nous, et on dit que spécialement le monde a subi baptême d'eau, hein, et puis, monde ça, eh bien, il vient entrer dans la famille et de Dieu, et puis, ça veut dire, c'est comme si, donc, ça est déjà là, pour monde ça, pas vrai? Oui, l'important, donc ça est toujours là, mais déjà là. Mais c'est comme si nous avons manger sous table là. Exactement. Manger à des gens qui disent, mais sushi t'as devant table là, pas de monde qui peut manger à l'embouche. Voilà, c'est là que je voulais arriver. Exactement, pour nous approprier dedans. Amen, amen. Oh my God, oh my God. Bon, pasteur, et non pas connaît, pas gagné l'autre question, mon YouTube yo. Pas gagné l'autre question, Facebook, pas gagné l'autre question. On a profité de l'occasion tout. Saluer notre bien-aimé frère Josué Pierre depuis en Haïti. Pasteur Violi, il va mettre fin pour nous après-midi en étude ça. Et ce Castor dit merci Pasteur Mio et me satisfait. Alléluia. Bon Dieu béni ce Castor. Dieu, tout gloire pour mon Dieu. Pasteur Violi, à vous, mettez fin pour nous, s'il vous plaît, dans l'étude là, je dis. Hein? Merci à toutes amis, toutes frères et sœurs, toutes fidèles auditeurs qui étaient là sur YouTube avec sur Facebook là, qui t'attendent d'études ça. Nous avons étudié les caractéristiques du fruit de l'esprit. Nous avons fait différence entre le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair. Nous avons remarqué que le fruit de l'esprit est toujours au singulier, mais il dit les fruits de la chair ou bien les œuvres de la chair. Nous avons fait une lumière pour sur différence qui vient entre le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. Et lorsque nous allons rentrer prochainement, nous allons rentrer dans 9 caractéristiques du fruit de l'esprit, qui c'est l'amour, on dit l'amour ou bien la charité. Deuxièmement, la joie. Troisièmement, la paix. Quatrièmement, la patience ou bien la longanimité. Cinquièmement, la bonté ou bien la bienveillance. Sixièmement, la bénignité ou bien la bénéficence. Septièmement, la fidélité. Huitièmement, la douceur. Neuvièmement, la tempérance ou bien la maîtrise de soi.
Que bon Dieu bénisse nous, en nous prier pour que nous disions bon Dieu merci pendant un moment que nous avons passé ensemble. Seigneur, merci parce que tu es avec nous pendant un moment ça. Merci pour tous les amis qui t'attendaient et nous demandons que Saint-Esprit capable de continuer à travailler dans nous-mêmes pour capable de changer la vie, nous transformer nous jusqu'à ce que nous venions sembler avec Christ. Merci pour serviteur Pasteur Roni qui permet que la plateforme ça est disponible pour serviteur à faire continuer à grandir dans la foi. Merci pour servant ce Castor. Merci pour tout l'autre monde qui était là. Continuez à bénir nous, Seigneur, pendant que nous attendons le retour et nous demandons au Seigneur Dieu à qui nous plus près toujours, jusqu'au grand matin de l'éternité. C'est prière que nous adressons au nom et par les mérites de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, frères et sœurs. Merci à tout le monde. Nous remettons au Pasteur Roni. Que bon Dieu bénisse. Gloire à Dieu, Pasteur, merci. Et à dimanche prochain, si Dieu le veut. Alors, bien entendu, l'autre dimanche, qui sera deuxième dimanche du mois de mars, si Dieu le veut. Et mes chers amis, nous remercions tous les amis nous qui étaient avec nous après-midi. Et nous pas de temps pour nous citer les noms. Et ça qui était dans YouTube là avec nous, nous remercions nous. Et ça qui est avec nous dans Facebook là, nous remercions. Merci, Pasteur Violi. Et mes chers amis, m'kadi à la prochaine, pas oublier partager live là, mes chers amis, postez sur tous les réseaux sociaux parce qu'il y a pile chrétien qui a problème ou bien difficulté pour comprendre ou bien pour définir les caractéristiques du fruit de l'esprit et en même temps les dons de l'esprit. Alors, pasteur, encore une fois, si tu es côté de même, tu as bon point la main pour me montrer aux gens contents et tout ça qui fait jeudi sur Channel Télé LVS là. Alors, comité, monde qui fait partie, communauté Télé LVS là, n'a demandé vous capable retendre et retendre encore jusqu'à ce que vous transformez avec étude ça pour jeudi. Encore une fois, pasteur, dernier mot que vous gagnez avec nous, dis-nous et bénis-nous pour nous capables de mettre en voie, l'envoie nous pour nous aller. Encore une fois, c'est ton plaisir pour nous être là ensemble. C'est ton plaisir pour nous parler, pour nous dialoguer ensemble sur parole bon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Allez en paix au nom de Jésus et toujours qu'il y ait le même principe là, parce que corona, maladie est toujours là. Prudent, lavez mais nous mettez masque et puis qu'il y ait distanciation sociale là. Nous souhaitons que tout le monde reste safe et à la prochaine. Que bon Dieu bénisse nous. Voilà, à la prochaine tout le monde. Merci et à la prochaine. Bye bye.